Chère Castelroussine, cher Castelroussin, à l'aube de cette nouvelle année, j'adresse mes premières pensées à celles et ceux d'entre vous qui sont isolés ce soir, qui souffrent de maladies ou qui sont affectés par la perte d'un proche. La ville de Châteauroux se mobilise chaque jour pour partager avec vous des moments de solidarité. La récente action du Centre communal d'action sociale, Allons-y ensemble, en est un bel exemple. Je remercie les bénévoles de ce nouveau service de transport pour nos aînés et tous ceux qui œuvrent pour aider leurs voisins, leurs amis ou leurs familles. Que retenir de cette année 2017 qui s'achève? Je vous propose quelques sujets marquants. Le premier, c'est la revitalisation du centre-ville, où un pari est en passe d'être gagné. Après des années de fermeture, le solde d'ouverture de nouveaux commerces est positif pour la deuxième année consécutive. Ce bon résultat est dû à l'aide financière à la reprise de locaux vacants. Il est également dû aux travaux réalisés pour embellir les espaces publics, au dynamisme accru de l'association Les Boutiques de Châteauroux et à nos jeunes entrepreneurs. Le deuxième fait marquant, c'est la modernisation de la ville dans son ensemble. Nous avons refait en 2017 un nombre record de rues, aussi bien en centre-ville et dans le vieux Châteauroux que dans les quartiers. Je ne citerai pas tous les chantiers, mais seulement 3 giratoires emblématiques. Celui de Touvent, route de Vesle, celui dénommé Lucie-Aubrac, près de l'IUT, et celui des Sablons. Ces aménagements routiers auxquels s'ajoute la création de pistes cyclables donnent un nouveau visage à notre cadre de vie. Permettez-moi ici de saluer le travail des services municipaux et de Châteauroux Métropole. L'obtention cette année du label 3 fleurs au concours des villes fleuries est une récompense qui honore l'ensemble de nos agents, et ce, dans un contexte de réduction des effectifs dû à la baisse constante et très sensible des moyens accordés par l'État. Troisième fait majeur, il concerne la jeunesse et les familles. Nous allons achever dans les prochaines semaines la sécurisation de l'ensemble des écoles de la ville avec l'installation de portails commandés à distance et de visiophones. Par ailleurs, d'importants travaux de rénovation énergétique sont actuellement menés, notamment dans les écoles Montaigne et Janzay. Le sujet de l'enseignement supérieur dans l'Indre est, vous le savez, une de nos préoccupations. Je continuerai à me battre avec nos partenaires départementaux et régionaux pour le renforcer. L'année qui s'achève donc a pleinement profité à Châteauroux. Nous avons considérablement renforcé notre notoriété et notre image. L'élection de Miss France a permis à 8 millions de téléspectateurs de découvrir notre agglomération. Quant aux journaux télévisés, ils ont régulièrement mis en avant nos atouts, les bus gratuits, la bonne gestion financière de la ville, qui, sans augmentation des taux d'imposition depuis 7 ans, investit toujours plus, tout en baissant de plus de 25% sa dette. Le championnat du monde de tir, cet été, a permis la présence de plus de 2500 compétiteurs et accompagnants pendant 10 jours, pour des retombées économiques estimées à 2 millions d'euros pour notre département. Ce n'est qu'un exemple des nombreux événements sportifs que nous recevons chaque week-end. La culture et les festivals sont aussi une chance pour notre territoire. Nous allons poursuivre cet élan en 2018 pour que rayonne toujours plus le nom de Châteauroux. L'organisation du concours national de l'élevage limousin, où l'on attend plus de 20 000 visiteurs venus du monde entier en septembre prochain, devrait y contribuer. 2018 sera l'année de concrétisation de grands projets, avec l'ouverture en janvier de la Maison des Seniors au cours Saint-Luc, avec le déménagement de l'Office de tourisme place de la Mairie et le lancement des travaux du centre aquatique Balzanéo, de la Cité du numérique à Balzan et du gymnase André Mondon à Saint-Jean. C'est encore le visage de notre ville qui va changer, avec la rénovation de 3 grands espaces publics. Je veux parler des places de la Victoire des Alliés, de la place Sainte-Hélène et de la place Gambetta. 2018 sera aussi l'année du renouveau du secteur gare, les premiers coups de pelleteuse devant intervenir à l'automne. Enfin et surtout, l'année qui s'ouvre devra être celle du renforcement de notre économie. On nous dit que la France connaît un regain de croissance, c'est encore insuffisamment vrai dans notre département. Pour les élus que nous sommes, c'est un challenge de tous les jours. L'énergie que mon équipe et moi-même y consacrons depuis 3 ans devrait porter ses fruits, notamment sur la zone d'Ozan. Et comme il ne peut y avoir d'entreprise sans salariés, nous accueillerons pour la 2e année le Salon régional 2000 emplois, 2000 sourires, véritable accélérateur de recrutement. Enfin, je terminerai en saluant le travail réalisé avec et par mes collègues maires de l'agglomération. Cette nouvelle ambition pour Châteauroux, c'est aussi le fruit de leur investissement et de la confiance qu'ils m'accordent. Grâce à eux, nous menons des politiques innovantes et efficaces. C'est le cas aujourd'hui dans le domaine de l'accession à la propriété. Ce le sera demain avec notre nouveau dispositif de recrutement de médecins. Vous pouvez le constater, 2017 a été une année riche en travaux de toutes sortes. 2018 sera aussi une nouvelle année pleine de projets et de réalisations. Tout cela ne serait possible sans la participation de tous ceux qui concourent à la vitalité de notre ville, qu'ils en soient remerciés, entreprises, associations ou particuliers. À toutes et à tous, je vous présente
mes meilleurs vœux de réussite, de bonheur et de bonne santé.